tu les aimes. Oh oui, d'un grand amour. Oh oui, d'un grand amour. J'annoncerai. Bienvenue, fidèles téléspectateurs de la télévision El Chico. Vous êtes les bienvenus ce soir dans cette émission qui est proposée et dénommée Shiloh enseigne. C'est une émission chrétienne où vous avez l'occasion d'écouter avec la profondeur les enseignements sur la personne de Jésus et sur d'autres sujets qui touchent à la doctrine biblique. Ce soir, fidèles téléspectateurs, je ne suis pas seul dans ces plateaux. Je suis donc accompagné d'un homme que je vais vous présenter. Il s'agit du révérend pasteur Florimond Kankondé. Lui, il est le chargé des paroisses Cité de la Paix qui se trouve ici à Bibois. Et ensuite, il est le membre supérieur du comité national de l'église de El Chico en général. Avec lui, nous allons parler et partager autour d'un sujet très complexe et je crois que les enfants de Dieu seront très bénis. Je m'en vais déjà saluer mon invité de ce soir. Shalom, alléluia papa. Alléluia. Nous allons commencer par un truc. Il s'agit de votre salutation. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise bonsoir, bonjour, et vous avez opté de vous saluer en termes d'alléluia? C'est une question comme ça qui m'arrive à la tête. En fait, c'est très bien, c'est une très bonne question. Oui. Je pense que nous avons opté, alléluia, amen. Oui. Le amen, c'est notre salutation chrétienne. Oui. Comme les autres disent shalom, nous avons accepté alléluia. Ce qui veut dire qu'il soit loué, qu'il soit béni, qu'il soit glorifié. C'est ainsi que nous avons opté pour alléluia, amen. Merci fidèles téléspectateurs, vous avez déjà compris là que alléluia c'est aussi une forme de salutation, mais aussi la salutation qui glorifie le Seigneur, qui donne gloire à Dieu lorsque les enfants de Dieu se rencontrent. Ce n'est pas par leurs efforts, mais c'est par la grâce de Dieu. Déjà là, nous avons expliqué que le pasteur Florimond est marié. Vous êtes marié? Oui, je suis marié. Père de 6 enfants, oui. Des 6 enfants. 6 enfants, oui. Il est marié, père de 6 enfants, et la maman, elle s'appelle comment? Oui, la maman s'appelle Mbelou Monique. Mbelou Monique. Avec qui on va totaliser d'ici là 20 ans de mariage. 20 ans de mariage. Vous avez assez d'expérience autour de ça? Certainement, on a assez d'expérience parce que durant notre vie conjugale, nous avons eu à parrainer aussi plus de 10 couples. Ça prouve que Dieu compte sur nous. Très bien. Le pasteur a dit que Dieu est en train de leur accorder sa grâce. Oui, c'est très bien. Mais nous allons déjà entrer dans le vif de notre sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de votre église. Déjà, comment on appelle l'église? C'est quelle église? L'église où je suis en train de servir le Seigneur, je peux corriger votre expression, ce n'est pas mon église. C'est l'église de Jésus-Christ dans laquelle je suis en train de servir. Oui. S'intitule l'église de Shiloh au Congo. Très bien. L'église de Shiloh au Congo, est-ce que vous pouvez nous parler de la santé de l'église? Comment évolue? Aujourd'hui, il y a une crise sur les plans évangéliques, sur les plans ecclésiastiques. On voit des crises, il y a des pasteurs qui sont aujourd'hui, vous allez m'excuser, déshonorés et qui déshonorent même le nom de Jésus-Christ. Comment évolue votre église? Oui, je dois dire que l'église de Shiloh au Congo évolue bien, surtout parce que nous sommes en train de travailler pour les comptes de Jésus-Christ. Je loue Dieu, surtout parce que l'église de Shiloh au Congo, qui a totalisé depuis le 15 février, ici, 18 ans, depuis que cette église a commencé jusqu'à aujourd'hui, l'église est unie. Et surtout, la plus grande des choses est que l'Église a prêté déjà un bon nombre de fidèles à l'enlèvement. C'est ce qui est primordial pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Très bien, le pasteur est en train de parler avec douceur et avec beaucoup de maîtrise. Vous allez comprendre que c'est quelqu'un, un homme qui est très assis et qui maîtrise bien la chose de l'Éternel. Pasteur, est-ce que nous pouvons connaître la durée de votre église? Et vous pouvez aussi nous parler de son existence. Elle a débuté quand et elle a déjà fait combien d'années? Oui, je pense que, je l'ai dit tantôt, l'église de Chilo-Congo a vu les jours depuis le 15 février 2004. C'est pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, cette église totalise quelque chose de 18 ans, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, sinon, c'est une église de Jésus-Christ, sinon sa santé est meilleure. Très bien, merci. Est-ce que nous pouvons connaître déjà comment vous êtes organisé sur le plan administratif? Vous êtes organisé comment? Vous êtes les chefs suprêmes. Aujourd'hui, nous avons des chefs suprêmes. Nous avons des leaders, nous avons des propriétaires de l'église, soi-disant l'église de Jésus-Christ, mais nous avons des propriétaires. Comment vous vous êtes organisé sur le plan administratif? Oui, je pense que tu viens de le dire. L'église ici est appelée l'église de Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'église de Jésus-Christ a un seul chef, qui est Jésus-Christ. Mais dans l'église telle que l'église de Chilo au Congo, l'église est structurée. Nous avons le représentant de l'église, nous avons son bureau, nous avons aussi l'église, la structure provinciale, nous avons aussi des paroisses, nous avons aussi des cellules. Vous allez comprendre, très chers téléspectateurs, que l'église de Chilo au Congo, qui est donc abrégée ECHICO en sigle, est bel et bien organisée parce que nous avons suivi les pasteurs qui nous a prouvé très bien que l'église a quand même un statut et l'église est dirigée par l'autorité suprême d'abord qui est Jésus-Christ. Ensuite, sur le plan administratif, il y a un représentant légal suivi de son bureau, ainsi de suite. Nous allons les découvrir avec vous. Est-ce que le pasteur, vous pouvez nous donner un bilan jusqu'ici de votre église? En fait, le bilan de l'église de Chilo-Congo est tellement positif. Positif pourquoi? C'est parce que nous avons eu quand même à préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement. C'est-à-dire que tous les membres qui sont mis à la disposition de l'église de Chilo-Congo ont eu quand même l'étiquette d'accès dans le royaume des cieux. C'est du moins ça, le grand bilan qu'on peut vraiment, qui fait la fierté de l'église de Chilo-Congo. Surtout que l'église jusque-là, c'est une église qui est assise, il y a la stabilité dans tous les niveaux. C'est ça ce qui fait vraiment le bilan de notre église que nous sommes en train de diriger. On peut dire par ailleurs qu'une église assise, c'est une église qui a beaucoup de membres, 50 000 membres, 2 000 membres. Vous avez combien de membres pour dire que vous êtes bien assis? Oui, je pense que vous pouvez dire que c'est une grande église, une église assise, parce qu'elle a 1000 membres, je ne sais pas, 2000, mais ce n'est pas ça ce qui compte aux yeux du Christ. Le Christ compte une grande église, le nombre de personnes qui pourront lui rencontrer dans les lieux et quand il fera son apparition. C'est ça une grande église. Et que moi je compte que l'église de Chilo se situe parmi aussi ces églises qui ont préparé ou qui préparent les enfants de Dieu pour rencontrer les seigneurs dans les lieux pendant son apparition. C'est du moins ça. Fidèles téléspectateurs, vous sentez là que le pasteur est vraiment en train de nous montrer la profondeur et la différence qu'il y a entre l'église de Chilo. C'est une question qui m'arrive comme ça à la tête. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous donner ici une différence concrète de votre église, l'église de Chilo au Congo, avec d'autres églises? Qu'est-ce que vous avez de différent? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut dire « je suis des dieux, je suis des dieux, moi je suis envoyé ». Il y a des gens qui sortent comme ça. Vous avez quelle différence avec nos églises d'aujourd'hui? Oui, papa, je vous assure que l'église de Chilo Congo
a vraiment quelques points de divergence avec d'autres églises. C'est-à-dire que l'église de Chilo Congo, entre autres, reconnaît vraiment Jésus-Christ comme le seul Dieu qui a visité l'humanité. Et nous avons la foi basée sur Jésus-Christ. L'église de Chilo Congo reconnaît la parité entre hommes et femmes dans le ministère. Et l'église de Chilo Congo reconnaît la manifestation du Saint-Esprit dans l'église. L'église de Chilo Congo reconnaît le baptême du Saint-Esprit comme le seul et unique baptême qui soit d'actualité dans l'église corps du Christ manifesté dans l'église locale. J'ai entendu ici, pasteur, vous avez parlé du baptême. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre de salive au sein des églises, soit au sein de l'église actuelle. Est-ce que vous pouvez nous parler du baptême? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par le baptême en question? Oui, vous savez, en réalité, ce mot baptême ou cette activité qui soit principale dans l'église du Christ ne pouvait pas faire couler beaucoup d'encre et créer beaucoup de polémiques dans l'église. Parce que nous sommes les églises de Jésus-Christ, comme nous sommes une seule famille, et on ne pouvait pas voir des multiples formes de baptême. Alors, ça se fait parce que des fois, les personnes qui sont appelées serviteurs de Dieu ne comprennent pas de la même manière la Bible, ne comprennent pas de la même manière les expressions. C'est ce qui fait qu'on ait plusieurs sortes de baptêmes. Alors que les baptêmes, ces mots baptême, si on peut l'expliquer, signifie seulement plonger dans un point. Plonger dans, oui. Là, c'est ce qui veut dire baptême. Ce n'est pas dans l'eau. Non. Alors, si vous voulez dire plonger dans l'eau, ça là, vous avez spécifié que les baptêmes dont je suis en train de parler, c'est les baptêmes d'eau de Jean-Baptiste qui dit plonger dans l'eau. Mais les baptêmes tout court, c'est dit plonger dans point barre. Très bien. Le pasteur est en train d'expliquer, chers frères et sœurs, vous nous suivez au travers de vos maisons, vous comprenez que le pasteur est bien bâti, il a la matière et puis il nous explique tout ce qu'il faut autour des baptêmes. Pasteur, une question encore m'arrive là, avant de passer à l'autre question. Est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre les baptêmes d'eau et l'autre baptême là que vous hésitez? Je ne sais pas si vous hésitez de parler plonger dans. Lorsque vous avez parlé plonger dans l'eau, vous avez distingué ce baptême là d'un autre baptême que vous n'avez pas cité les noms. Oui, parce que vous n'avez pas posé la question. Oui. Alors, parce que c'est vous qui avez épinglé les baptêmes, c'est pas moi. Alors, c'est-à-dire qu'il y a les baptêmes, que vous avez parlé du baptême d'eau, comme c'est un baptême qui est aussi pratiqué dans plusieurs églises, les baptêmes d'eau qui a comme question centrale Jean-Baptiste. Oui. Et que nous avons aussi les baptêmes du Saint-Esprit, qui soit baptême d'actualité, qui est le baptême de Jésus-Christ. Oui. Parce que vous savez, Jésus-Christ a dit Jean baptisé d'eau, mais vous serez baptisé du Saint-Esprit. Oui. Et que c'est pour, à cause de ce baptême du Saint-Esprit, que Jésus-Christ a laissé le ciel, levé sur la terre, seulement pour cette question du baptême du Saint-Esprit. Et que le baptême du Saint-Esprit, c'est le seul baptême qui doit exister dans l'église de Jésus-Christ. C'est un baptême d'actualité, c'est un baptême qui n'a pas un autre qui soit concurrent. Alors, avant d'entrer dans l'autre question que j'ai préparée ici, pasteur, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire avec le baptême d'eau aujourd'hui, actuellement? Le baptême d'eau nous sert à quoi? En réalité, le baptême d'eau reste dans l'histoire. Oui, il a existé pendant l'histoire religieuse, en fait l'histoire biblique. Il y a eu un baptême d'eau qui a existé à l'époque de Jean-Baptiste. Mais c'est un baptême qui n'a pas encore son utilité dans l'église de Jésus-Christ. Alors, quelque part, c'est une activité qui a déjà expiré, qui n'a pas son sens. Si on peut bien prendre vraiment beaucoup de considérations, l'église de Jésus-Christ, ce baptême d'eau ne peut pas encore avoir lieu, ne peut pas encore exister. Alors, s'il faut parler du baptême d'actualité, comme vous l'avez dit tantôt, c'est le baptême du Saint-Esprit. Expliquez au peuple de Dieu qui nous suivent
C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême qui est amené par Jésus-Christ. J'ai montré que c'est un baptême qui fait l'existence de l'Église de Jésus-Christ. C'est une activité par laquelle on reçoit le Saint-Esprit comme la marque d'appartenance de l'Église de Jésus-Christ. Très bien, merci. Alors, chers fidèles téléspectateurs, vous suivez très bien avec moi que le pasteur est en train de nous expliquer en profondeur ce que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. Je vais remettre la parole à notre invité de ce soir, que le pasteur puisse nous parler. Est-ce qu'aujourd'hui, celui qui n'a pas eu le baptême du Saint-Esprit, mais qui était baptisé du baptême d'eau, est-ce qu'il peut avoir accès au ciel? Oui, je pense que je l'ai parlé ici. J'ai montré que le baptême d'eau a existé et ça passe, et que le baptême du Saint-Esprit se place comme unique et seul baptême qui soit d'actualité dans l'Église de Jésus-Christ. Alors, le baptême d'eau ne peut pas emmener quelqu'un au ciel. Dans le royaume de Christ, non. Parce que quelqu'un qui est baptisé du baptême d'eau, alors il faut d'abord me dire, qu'est-ce que quelqu'un reçoit quand il est baptisé d'eau? C'est rien, c'est zéro. C'est un baptême qui ne donne rien, qui ne donne pas quelque chose, un avantage aux chrétiens. Alors que le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême par lequel quelqu'un reçoit le Saint-Esprit comme une puissance, comme un cachet demeurant. Et que c'est du moins celui qui est baptisé du Saint-Esprit, qui peut se réclamer quelqu'un qui a l'accès dans le royaume des cieux, mais non le baptême d'eau. Très bien. Je crois que, fidèles téléspectateurs, vous suivez avec moi que c'est un sujet qui va ouvrir le débat. Alors, autour de ce sujet, je lance déjà un appel à tout autre serviteur de Dieu, même de l'église de Shiloh, même qui sont en dehors de cette église, de venir autour d'une table, nous allons discuter. On va organiser ce sujet avec vous pour que nous puissions faire le débat. Si vous avez une idée, si vous voulez contredire, alors je vais vous recevoir dans l'autre numéro de l'émission. Je retourne vers le pasteur. Vous avez ouvert une brèche très très capitale autour de ce baptême du Saint-Esprit. Je voudrais vous recevoir encore une autre fois pour que nous puissions approfondir et puis parler autour de ces baptêmes. Je ne sais pas si vous avez la disponibilité autour de ça. Oui, la disponibilité est là. Nous sommes là pour propager la bonne nouvelle. Nous sommes là au besoin. Quand vous avez besoin de nous, nous pouvons venir, on peut partager pour éclairer les enfants de Dieu sur ce qu'ils doivent être et tout sur ce qu'ils doivent faire. Vous avez dit au peuple de Dieu que vous êtes actuellement où? Actuellement, je suis dans l'église de Shiloh Congo, oui. C'est mon église, oui. L'église que j'aime beaucoup. Je suis présentement le chargé des paroisses dans la commune de Lancélé, la paroisse Cité de la Paix. C'est là où je suis en train de servir. Très bien. Seigneur. Très bien, fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui, nous avions le devoir de vous faire découvrir l'église de Shiloh. En général, de parler de cette église, de parler de révérend pasteur Kaflo Kankonde que nous avons reçu aujourd'hui. Il nous a parlé de la différence qu'il y a entre l'église de Shiloh et d'autres églises que nous connaissons aujourd'hui. Parmi certaines différences qu'il nous a données ce soir, il a parlé du baptême du Saint-Esprit. C'est vraiment un sujet qui nous donne beaucoup de sons de cloche. Il y a d'autres qui disent que ce baptême n'existe pas. Il y en a qui croient que ce baptême existe, mais qui doit être précédé par le baptême d'eau. Il y a d'autres même qui n'ont pas entendu parler de ce baptême. Autour de ces questions, autour de ces thèmes, autour de ces problématiques, nous allons développer à cette émission qui viendra donc le deuxième numéro de cette émission. Mais je ne peux pas clôturer comme ça avant de poser cette question. Pasteur, ici nous sommes où? Oui, là où nous sommes en train d'organiser cette émission, nous sommes dans un temple bien embelli. Vous pouvez nous donner l'adresse de ce temple et si les enfants de Dieu veulent vous rencontrer, ils peuvent venir où ici? Oui, ici nous sommes dans les temples Cité de la Paix, de la paroisse Cité de la Paix.
qui est situé sur l'avenue Maïndombe, numéro 55, dans la commune de Lens, c'est le quartier Bibois, communément appelé quartier Bibois, parce que des fois on appelle le quartier Nouziani, mais tout le monde connaît au nom des quartiers Bibois, là où nous nous trouvons maintenant. Est-ce que vous pouvez donner aux enfants de Dieu les numéros de contact s'ils ont besoin de vous atteindre? Peut-être que vous avez un bureau, un numéro de référence. Ah oui, on peut nous atteindre sur le numéro 99 56 177. Là, c'est votre numéro personnel? C'est mon numéro personnel. Très bien, mais vous êtes gentil, vous avez donné votre numéro personnel à tous les publics, d'autres ne veulent pas donner ce numéro. En fait, oui, parce que moi je suis pour les publics, ces publics-là pour qui nous sommes en train de travailler. Alors si on m'appelle ici mon numéro, je suis très content. Très bien, fidèles téléspectateurs, nous voici arrivés déjà à la fin de ce premier numéro dans notre émission Chico enseigne, donc Chilo enseigne. Je voudrais bien préciser, Chilo enseigne, c'est une émission où vous allez trouver l'occasion d'être bien enseigné, l'occasion de suivre la parole de Dieu dans tous les détails. Ici, vous allez avoir la lumière autour de tous les sujets qui préoccupent les enfants de Dieu. Je ne peux pas aller comme ça parce que vous avez un mot de la fin, et puis si vous pouvez saluer quelques personnes qui nous suivent. Oui, le mot de la fin, c'est que nous sommes au service de notre Seigneur. Nous sommes là, nous travaillons pour les comptes de l'Église Corps du Christ. Et là, j'en profite pour saluer tous les membres de l'Église de Chilo-Congo en général. En particulier, je salue le représentant de cette église, le révérend apôtre Jean-Baptiste Miaba. Je salue aussi maman pasteur révérende Ngadoula Mbie. Je salue aussi le révérend pasteur Simon Tamboué qui est présentement en Amérique. Je salue aussi mes enfants qui sont en Europe, Miradi Mbombo et aussi Lia Mérico. Et j'ai salué aussi Élisée, j'ai salué aussi Elidan en Afrique du Sud, j'ai salué aussi notre frère Sam en Afrique du Sud, notre frère Michel et tous les membres de l'église qui se trouvent à l'étranger et aussi ici, pour ne pas citer chacun dans son nom, je les salue tous. C'est avec plaisir que nous clôturons cette émission qui a connu la participation de Dédé Grâce. Il est donc le pasteur, le révérend pasteur évangéliste de l'église de Chilo au Congo, qui était donc accompagné et assisté par l'évangéliste Yohane, toujours de l'église de Chilo au Congo, mais derrière eux, il y a encore un grand monsieur qu'on appelle évangéliste Jean. Il s'occupe de la finance de l'église de Chilo, toujours dans la paroisse Cité de la Paix. Pasteur, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Bon, c'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Très bien, Père. Merci beaucoup. Ton nom à me faire. Oh, je leur dirai que tu les aimes.